VIP Love, 100% love, 100%. Ah, VIP Love, 100% love. Hello guys, I am Chacha et c'est un plaisir de vous retrouver pour cette deuxième partie de VIP 100% Love. Je suis en compagnie d'un invité très spécial. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui un ancien lion indomptable. C'est Somène Achoyi pour parler d'amour. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Détendez-vous. On est dans la cuisine, dans le jardin secret. Donc, est-ce que je peux vous tutoyer déjà? Dans le cadre de cette émission, bien sûr. Normalement, oui. Ok. Alors, j'ai ouï dire que vous avez un background. J'ai dit qu'on se tutoie. Et je suis encore en train de vous voir. Bon, j'ai ouï dire que tu as un background en amour assez large. Est-ce que c'est vrai? Tellement large. Donc, on va parler beaucoup d'amour aujourd'hui. Ça te dérange pas? Bien sûr. Ok. On va commencer par le début. La première question qui me vient comme ça à l'esprit, c'est ta première expérience amoureuse. Et si on en parlait? C'est à quel âge déjà? La première expérience, moi j'ai commencé à... Ma première expérience, c'était à 22 ans. Si tard que ça. Voilà. Pourquoi? Parce que je suis un bon garçon. on va faire comme si on le croit, d'accord? On va dire que vous êtes un bon garçon, que tu es un bon garçon, parce qu'on se tutoie. Donc, c'était à 22 ans, ça s'est passé comment? C'était avec qui? Non, en fait, ça s'est passé avec ma camarade de classe. D'accord. Ouais. C'était à l'université? Non, c'était à l'école primaire, secondaire, oui. D'accord. Donc, comment ça s'est passé? Non, je connais tous les détails. Qui a approché qui? Non, c'est elle qui m'a approché parce que j'étais timide. Waouh! Et ça s'est passé comment? Qu'est-ce qu'elle a dit qui a fait en sorte que tu... Bon, ça fait très longtemps. Ouais. Ça fait très longtemps, donc je ne peux pas vraiment me rappeler. Mais je sais que c'est elle qui l'a approché. D'accord. Et c'est parti pour combien d'années avec elle, de relation? Plus c'est elle la première, c'est elle avec qui j'ai fait mes 3 premiers enfants. Quand même. Donc tu vois un peu. Ah, donc la première fille, c'est vraiment celle qui vous a, on appelle ça comment, dépucelé et tout. Un peu. Elle a ouvert le robinet. D'accord. Et elle vous a donné quand même 3 magnifiques garçons. C'est 3 enfants, vous dites? 3, oui. Oui, 3 enfants, 2 garçons. Une fille, oui. 2 garçons, une fille. Intéressant. Alors, comment ça s'est passé après? Après, tu sais, tu sais qu'après après le dépucellement, oui. C'est difficile de s'abstenir. Maintenant, on commence à chercher d'autres gens qui vont continuer à coudre. D'accord. Oui. Allons-y, on va y arriver. On n'a pas tellement duré ensemble, mais... Vous avez quand même fait 3 enfants, vous les avez fait en quoi? En 2 mois? Non, 3 enfants. L'espace de combien de temps? Moi, on n'était plus ensemble, mais je continuais ailleurs. Mais quand il fallait mettre le maïs, je mettais le maïs là-bas. Et à chaque fois, vous marquiez le but? Voilà, tu connais. Et ça devait 3 enfants. Voilà. Ok. Donc, quand vous êtes allé... vous avez appelé ça comment? Tu as appelé ça comment? Dépucellement. Non, après le dépucellement, il y a eu... Après le dépucellement, il y a eu des enfants. Oui. Après les enfants, on a eu... C'était pas assez suffisant, il fallait aller voir un peu ailleurs. Non, en fait, c'est comme... Comment je vais expliquer ça en français même? Parce que moi, je suis plus anglais. Il n'y a pas de souci, on est bilingue. Moi, quand après le dépucellement, j'ai eu... comment dire? Quand la fille... Quand tu as dit... J'ai eu d'autres envies, quoi. D'accord. Comme quoi on ne mange pas le riz du 1er au 31, il fallait changer, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est juste que j'ai eu d'autres envies. D'accord. Et vous êtes allé vers une autre... Vers une autre compagnonne. Comment ça s'est passé? Non, j'étais un bordel après. Ah. Ouais. Après le dépucellement. Oui.
J'ai dit vrai, mais après, c'est les choses Est-ce qu'on peut expliquer? Moi, j'aime bien cette période vous l'avez appelé bordel. Ouais. Comment ça se manifestait? Comment vous faisiez ça ici? Powerholt, toute la puissance de la pharmacopée africaine au service de votre santé. Avec Powerholt, dites désormais adieu à de nombreux problèmes de santé générale, des troubles de la sexualité, des problèmes d'infertilité et même des problèmes d'obésité. Powerholt, à travers ses 4 différents produits, a des solutions à tous vos problèmes. Avec Powerholt, luttez efficacement contre le mal de nez sciatique, paludisme, typhoïde, fièvre jaune, mal de rein, mal de dos, mal de genoux, hémorroïdes internes et externes. Avec Powerholt Plus, luttez contre les problèmes de conception, ménopause précoce, règles douloureuses, douleurs au bas-ventre, kystes, myome. Avec Powerholt Renfort, combattez efficacement la faiblesse sexuelle, les reprises blondes, les érections molles, sperme de mauvaise qualité. Et avec Powerholt Action, adieu à l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité et le surpoids. Powerholt, c'est des produits à base de plantes naturelles et sans effet secondaire. Contact 689 88 23 02. Avec Powerholt, c'est la santé assurée. Ça, c'est l'enfantillage. Quand je manifeste ça, je manifeste dans le sens où, en fait, je voulais tout connaître, tout savoir, tout manger, sur quoi. tout ce qui bouge. Voilà. Bam, bam. Je voulais tout manger à l'époque. D'accord. Et D'accord. Et ça a quand même donné, d'après ce que j'ai entendu, je ne sais pas si mes sources sont bonnes, 4 mariages. un peu. Un peu? Oui. Ou c'est ça? Non, j'ai pas eu 4 mariages. Comment j'ai eu? Je sais pas. Combien? J'ai eu beaucoup de mariages en fait. D'accord. Ah, c'est plus. C'est Oui. plus. C'est plus. J'ai dit beaucoup. Quand tu as déjà 2, c'est un S à la fin. Hein. D'accord. Et ça s'est passé comment en fait avec c'était combien de femmes? Que... Non, c'est ça, je dis à l'époque, j'étais vraiment dans l'optique. C'était dans différents pays. C'était Différents pays, ouais. Donc il y avait une femme pour chaque pays où vous séjournez. Où tu séjournais. Non, en fait, partout où je vais, j'ai toujours une femme. Et surtout avec l'étiquette de footballeur, ça passait vite. Non, c'est pas question d'être footballeur, c'est question de personne. Ok. C'est ça, je dis, je suis un bon garçon. Ouais, j'ai bien compris que vous êtes un bon garçon. D'accord. Quelle est la relation qui vous a la plus marqué dans votre parcours, background, love story? Ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est en Norvège. C'était une Gambienne suédoise. Pourquoi elle t'a tant marqué que ça? Parce qu'elle m'a montré ce qui est une femme, quoi. Tu vois? Les autres n'avaient pas fait? Non. Carrément? D'accord. Qu'est-ce qu'elle a fait de différent? Non, elle m'a montré vraiment comment prendre un homme, comment vivre avec un homme. D'accord. Ce qui est un homme à côté d'une femme. Tu vois, c'était pas l'argent ou quelque chose d'autre. Mais son amour qu'elle m'a montré, pour moi jusqu'à aujourd'hui, c'est la seule femme que j'ai son numéro en tête. Jusqu'à aujourd'hui. Mais on n'est plus ensemble. D'accord. Pourtant, elle était très très bien. Ok, vraiment, on a envie de comprendre qu'est-ce qu'elle a fait de particulier. Ça peut aider les téléspectatrices et web téléspectatrices qui nous regardent. Qu'elle a fait de particulier pour vraiment vous marquer. Vous avez parlé de faire ce que, enfin, une femme doit faire pour garder un homme. Qu'est-ce qu'elle a fait concrètement? En fait, pour moi, ce qu'elle a fait concrètement, il y a tellement de détails que c'est en vivant avec une femme que tu peux connaître. Mais je donne juste les petits détails dans le sens où, par exemple, je suis fautif. Pas aller, parce que quand il m'a pris, dans les faux trucs que je faisais avant, les modèles, les machins, trucs là, non, j'étais plus dans ce sens. J'étais dans le sens maintenant, j'ai trouvé une femme, je vais me concentrer avec. Elle m'a amené à comprendre que je n'ai pas besoin de 2 femmes pour trouver
ma joie, quoi. Mhm. Par exemple, on peut avoir, je suis fautif, par exemple, je me fâche. Elle va me dire, par exemple, non, bébé, ne te fâche pas. Je m'excuse. Ça coupe directement la discussion. Ça évite les conflits. Oui. Et tu vois, il y a tellement de choses qu'elle faisait que pour moi, elle m'a tellement marqué. Bon. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en arriviez à ne plus être ensemble? Ah, mais ça, c'est un long discours. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas réussi cette fois-là à vous contenir, Non, en fait. à dire c'est bon, ne te fâche pas, revenons ensemble. Non, j'étais pas fâché. D'accord. Notre couple, on s'est arrêté. En fait, elle vivait en Norvège, moi-même je vivais en Norvège. Et moi, je devais partir en Autriche. Donc je devais changer de pays. D'accord. Et quand j'arrive maintenant, je lui dis un soir, je vais partir en Autriche, je serai puis elle me dit, en fait elle commence à pleurer puisqu'elle a grandi en Norvège, elle travaille en Norvège, elle se voit maintenant dans deux clauses, soit elle part avec moi, soit elle reste. Soit elle suit l'amour, soit, tu vois, donc c'est un peu ça qui nous a séparés. Elle n'a pas réussi à faire le choix. D'accord. Elle n'a pas réussi, mais après elle est revenue après 1 an. Le lion était passé à autre chose. Elle avait déjà tiré sur d'autres proies depuis. Mais j'ai quand même supporté. J'ai supporté pendant. Je tirais, mais je disais toujours que j'ai une femme, je suis marié. Donc je laissais toujours sa place. Mais après, ça a été beaucoup duré, quoi. D'accord. J'ai quand même envie qu'on revienne sur les différents mariages. Est-ce que c'est des mariages genre style concubinage ou bien vous êtes réellement allé à la mairie, vous avez fait tous les papiers et tout? Bien sûr. Je me suis marié, on a fait tous les papiers, tout. Combien de fois? 3 fois. 3 fois. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, je pense que je n'étais pas... J'étais pas prêt, je pense. 3 fois. Je pense. Parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas vivre dans la solitude. Tu vois? Et en fait, pour un mariage, ce que je pense, pour moi, un mariage, c'est quelqu'un qui connaît sa personne. Tu vois, les mariages que je viens, je te connais pas, je viens juste... Je te prends, on se marie, c'est les mariages qui vont jamais durer. C'était ça, ce type de mariage alors? Je mariais parce que j'étais dans la solitude. Ah, d'accord. Et après ça, je pense aussi que les mariages que j'ai eu à me marier, ce n'est pas moi qui voulais se marier. C'est les... La société, Non, c'est les femmes avec qui on se marie qui me... Tu vois, ils mettaient une pression pour se marier. Après combien de temps de rencontres? Généralement. Après 6 mois, 3 mois, oui. Ça c'est moi. Mais ça c'est avant, ça c'est moi avant. Donc maintenant je préfère me... Et qu'est-ce que ces expériences t'ont enseigné en fait finalement, ces différentes expériences amoureuses? Ce que ça m'a enseigné, c'est, je pense, j'étais, pour ne pas dire idiot, tu vois, je me dis, mais ça m'a enseigné beaucoup pour dire que le mariage, c'est pas pour le jeu. Le mariage, c'est pas pour perdre le temps. Le mariage, c'est pour une vie en commun pour l'éternité. Parce que quand on se met devant Dieu, on dit je vais te marier, c'est pas pour jouer, tu vois. Donc pour moi, je pense pour me marier aujourd'hui, pour une femme qui veut se marier aujourd'hui, elle doit connaître son médicament. Tu vois, elle doit connaître sa personne. Elle doit vraiment prendre le temps de décider, de rester seule, même se poser les questions vraiment, est-ce que c'est cette personne-là? Parce que le mariage, les gens voient seulement le bon côté, mais le mariage aussi a son mauvais côté. Tout à fait. Supporter les bons moments, les pires, le meilleur de chacun, le pire de chacun. Ouais. Et moi, à l'époque, là, je pense que je ne devais même pas me marier parce que j'étais trop turbulent.
Trop même. Mais maintenant, avec le temps que il y a aussi l'âge. Oui. Et je suis content parce que j'ai passé ces expériences-là. Mais je ne regrette pas. D'accord. On ne regrette pas, on apprend toujours. Là, il y a ceux qui regrettent quand même. D'accord. Pour vos séjours dans la ville de Douala, le Redington vous ouvre ses portes. Le Redington, c'est des appartements et studios meublés chics et classe, un cadre agréable et discret. Le Redington est doté d'un parking, d'une piscine, un espace hautement sécurisé situé à quelques mètres de l'aéroport international de Douala et du Grand Mall. Contactez-nous au 6 97 10 89 52 et sur nos plateformes digitales. J'ai envie qu'on parle de toi en amour. Quel genre d'amoureux tu es, généralement? Maintenant ou avant? Maintenant, et puis avant aussi. Hein. Non, avant, j'étais pas... Amoureux du tout. Moi, je suis pas amoureux. Aïe. Non, on parle... Moi, je suis pas amoureux. Moi, je suis pas amoureux dans le sens où... tu vois, là, moi, j'ai pas eu... Dans mon enfance, j'ai pas eu tellement... D'amour? Non, pas d'amour. Je pense, dans mon enfance, je n'ai pas eu... Je me suis bataillé moi seul, tu vois. Bien sûr que j'avais la famille et tout. Dans moi, je suis pas amoureux dans le sens où... pour moi, j'aimerais... On vit une vie de famille, on est ensemble. Tu me plais, je te plais. Et après, on avance. Tu vois, je suis amoureux de mon travail. D'accord. Le reste, là, je suis pas amoureux. Je suis... D'accord. je compatis à ton Tu insistes beaucoup sur le fait que tu n'es pas amoureux. Non, je dis vrai, je suis pas. D'accord. D'accord. À part si on me base, oui, peut-être que tomber amoureux. Mais est-ce que c'est pas ça la cause finalement de ces échecs de mariage? Je pense pas. Le fait qu'il n'y ait pas eu cet amour à la base. C'est sûr, tu dis la vérité. Tu es une femme, non? Non, mais vrai, je suis pas amoureux, moi. D'accord. Allez, on va s'arrêter là pour l'instant, le temps de prendre une petite pause et de revenir en deuxième partie de l'émission, toujours avec notre invité. Ne bougez surtout pas. VIP Love, 100% Love, 100%. Ah. Allez, de retour sur le plateau de VIP 100% Love avec notre invité du jour qui n'est nul autre que l'ancien lion indomptable, celui qu'on ne présente plus, Monsieur Somen Choyi, qui est avec nous pour parler d'amour, même comme il nous dit qu'il n'est pas amoureux, mais on parle d'amour quand même, ça va? Ça va bien. Oui, vous n'êtes pas amoureux, vous disiez. Hein. Non, moi je suis pas amoureux. En fait, moi c'est par rapport au feeling. Voilà. Moi, c'est le feeling. Le feeling. Ouais. C'est ton feeling. Approche match. Ouais. Moi, dire amoureux, là, je pense que c'est pas le mot. Ouais. D'accord. Les affinités. Ouais. Les atomes crochus aussi. Voilà. D'accord. Alors, on va quand même essayer de dresser ensemble ton CV amoureux. Ça dit CV, c'est comme un CV professionnel, hein, même là, c'est dans le cadre de l'amour. Donc, on va commencer par le nom. Non. Mon nom? Oui. C'est Choyi. Ok. Âge? 41 ans. D'accord. Profession? Profession? Dans l'amour ou bien quelque chose? Non, profession. Ça, c'est ton CV, hein, l'amour. On calme comme ça, que invité amour 100% love, oui. Profession? Oui. Ancien footballeur. D'accord. Expérience amoureuse. Premier love. Premier love. Le nom. Le nom? Celle que j'ai quand même. Anna. D'accord. Nombre de partenaires. Oh lolo. On a un chiffre exact. Hein. It's too much. Un chiffre quand même. Sensiblement beaucoup. Dans les 80. C'est beaucoup. 100. Oui. 100. C'est beaucoup, je dis c'est beaucoup. Expérience la plus marquante. Expérience la plus marquante,
Je le dis toujours, c'est la Norvège. Ça peut être même sur le plan, je veux dire, je sais pas, sexe, sexe. Tout. Oui. D'accord. Même au lit, c'était magique, c'était celle qui était la plus torride ou bien? Ah. Non. Là, non. Alors, revenons sur la question. Expérience la plus marquante. Expérience la plus marquante? Oui. Non, c'est Cameroun. D'accord. C'était avec qui? Non, avec qui? Parce que c'était comment? C'était bon. C'était bon comment? Comment elle s'y est prise en fait? Non, en fait, comme je dis, c'est le feeling. Elle était vraiment dans mon feeling. Et c'était vraiment sensuel et appétissant en plus. Et vous êtes comment généralement au lit? Vous prenez des initiatives ou bien comme vous laissez draguer aussi au lit? C'est ça, je dis au lit, pour moi, c'est le feeling. Donc, quand on est dans le feeling, ça veut dire on est... Quand vous êtes en symbiose? Ouais. Oui. Ok. Expérience la plus difficile? Expérience la plus difficile? Non. J'ai jamais... Vous n'avez jamais eu le cœur brisé? Non. Puisque je ne tombe pas amoureux là, mais comment elle va avoir un cœur brisé? Eh ben... Vous n'avez jamais eu le cœur brisé? Jamais? Non. Même pas au collège, même pas... Non. Non. Mais puisque je ne tombe pas amoureux, comment je vais avoir un cœur brisé? D'accord. Vous en avez brisé combien de cœurs? Ah, ça, je ne sais pas. Mais il y en a quand même qui sont revenus avec des messages que vous écrivez. Mais tu sais que les femmes, c'est les mêmes paroles, c'est les mêmes choses tout le temps. Tu sais pas si elle va t'écrire les mêmes messages aujourd'hui, après un mois après, tu la vois avec un autre homme. Tant pour moi, quand je suis plus là, je change de numéro ou quoi que ce soit. Moi, ou bien si je laisse même tu continues à écrire, moi je réponds pas. Wow. Tu bloques? Non. Bloque pas. J'ai lu ou bien lu et ignoré? Je ne lis même plus. Ah, d'accord, c'est fort ça. Compétence amoureuse? Ah, mais tu es pas amoureux. Moi, tu n'es pas amoureux d'elle. La compétence, bon, forcément pas amoureux, mais dans la relation de couple, compétence. Non, 100% bien. Ça dépend, généralement, je veux dire, comment vous êtes, quand vous êtes en couple, ouais. oui. Comment on se comporte, qu'est-ce que vous apportez de plus dans le couple, en fait? Vous êtes... vous écoutez beaucoup l'autre, la conjointe, vous lui apportez quoi? Ce que vous apportez, en fait, dans la relation? Dans la relation, moi, en fait, quand je suis avec une femme qu'on est dans le même feeling, je suis plutôt à son écoute. Ce qu'elle dit, comment elle fait. C'est ça, il dit, je suis un bon gars. Oui, c'est ce que je veux comprendre. On n'est pas dans le bon gars, là, en fait. En fait, je suis tout. Tout ce qu'une femme peut vouloir. Même jusqu'au sexe, là. Tout. Non, en fait, si vous deviez participer, par exemple, à une émission de Love, qu'est-ce que vous diriez aux filles pour les convaincre que vous êtes le mec idéal, en fait? Je suis attentionné. Voilà. Je suis gentil. Je suis conseillé. D'accord. Je suis... Comment je vais dire? Comment je vais me décrire? Conseiller. Je suis très gentil avec ma conjointe. Et non, c'est mieux qu'elle me découvre. D'accord. Mais les trois, là, je suis. Est-ce qu'il y en a quand même parmi, en dehors de celles que tu as citées, une que tu as envie de recontacter, avec qui tu as envie de remettre ça en fait?
que tu as perdu dans le passé de vue, tu te dis, faudrait peut-être que je la rappelle, ça s'était pas bien fini, elle me manque. En fait, comme je le dis là, en fait, mes anciennes conjointes, même celles qui j'étais marié avec eux, ils connaissent Medina, Anna, celle de la Norvège. Mais ça, pour moi, je me dis ça, c'était avec, à une époque, c'était avec elle que je voulais rentrer. Mais quand je suis rentré, j'ai eu la chance de retourner en Norvège. On a essayé, puis j'ai compris que le temps là, il est passé. Donc moi, pour le moment, c'est un chapitre terminé. Ouais. Et donc actuellement, elles sont combien qui partagent ta vie? Ma vie actuellement, comme je ne peux pas rester sans femme, j'ai une. Une seulement? Oui. Je peux dire une et demie. Aïe. C'est qui la demi? La demi dans le sens, je ne sais pas vraiment si... Non, j'ai une seule femme. D'accord. Et comment vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés via un ami. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 5 mois. C'est assez récent. D'accord. Et est-ce qu'il y a des projets d'avenir en termes, à court terme? Projet d'avenir. Est-ce que vous projetez jusqu'ici? Ou c'est toujours le feeling? Non, c'est dans le feeling que je projette. D'accord. Moi, je ne tombe pas amoureux. Donc, si je suis dans le feeling avec toi, on est déjà on a passé beaucoup de temps ensemble. Pourquoi pas? Mais je ne bloque rien. D'accord. Donc, on est encore en étude. Voilà. En étude. Tu as compris. D'accord. Est-ce qu'il y a des conseils, des conseils à donner à des téléspectatrices ou à nos téléspectateurs en mode amour? Moi, avec mon vécu dans mes amours, je pense les conseils qu'il faut donner aux jeunes et même à un vieux, je ne sais pas. C'est juste, il faut pas se précipiter avec ta compagnonne ou bien avec ton compagnon. Tout doit être structuré et avancé dans ce chemin-là. Parce que moi, mes aventures que j'avais eues avant, j'ai pris une leçon. Moi, j'étais tellement pressé et parfois même quand tu es seul, ça doit être une solitude qui t'amène à réfléchir. Par contre, quand moi je suis seul, c'est là où je commence à péter un câble. Donc, pour moi, les conseils que je peux donner, c'est de savoir ce que tu veux et de savoir de là où tu veux arriver. Et ne pas se mettre en couple parce qu'on se sent seul. Voilà. D'accord. Je crois qu'on va s'arrêter là. Si tu penses qu'on a fait le tour, Non, il y a des choses que tu nous as cachées. Hein. Non, après vous m'avez surpris prochainement. Alors donc du coup on va s'arrêter là. Merci pour votre sincérité et pour cette magnifique interview. Merci. On se dit à la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, ce sera tout pour nous pour cette deuxième édition de VIP à 100% Love. On se retrouve pour un autre épisode avec un autre invité tout aussi intéressant. Portez-vous bien et surtout prenez soin de vos familles. À bientôt. Cheers. VIP Love, 100% Love, 100%. Ah, 100%. Ah, VIP Love. Powerholt, toute la puissance de la femme en couple africaine au service de votre santé. Avec Powerholt, dites désormais adieu à de nombreux problèmes de santé générale, des troubles de la sexualité, des problèmes d'infertilité et même des problèmes d'obésité. Powerholt, à travers ses 4 différents produits, a des solutions à tous vos problèmes. Avec Powerholt, luttez efficacement contre le mal de nez sciatique, paludisme, typhoïde, fièvre jaune, mal de rein,
mal de dos, mal de genoux, hémorroïdes internes et externes. Avec PowerHealth Plus, luttez contre les problèmes de conception, ménopause précoce, règles douloureuses, douleurs au bas-ventre, kystes, myome. Avec PowerHealth Renfort, combattez efficacement la faiblesse sexuelle, les reprises lentes, l'érection molle, sperme de mauvaise qualité. Et avec PowerHealth Action, adieu à l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité et le surpoids. PowerHealth, c'est des produits à base de plantes naturelles et sans effet secondaire. Contact 689 88 23 02. Avec PowerHealth, c'est la santé assurée.